Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la comptabilisation des provisions réglementées. Mais avant de commencer, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans les explications, je vous encourage à cliquer sur les liens de formation dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui ne souhaiteraient pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation d'outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place au cours. Alors, une provision réglementée, qu'est-ce que c'est? Une provision réglementée est une provision qui doit être enregistrée par la comptabilité d'une entreprise, non pas parce qu'elle provient d'un risque, mais parce qu'elle correspond à des dispositions fiscales. Il existe un bon nombre de provisions réglementées. Nous allons donc aborder les trois principales qui concernent les hausses de prix, l'amortissement dérogatoire et enfin les prêts d'installation à d'anciens salariés. Voyons tout de suite la provision pour hausse des prix. Cette provision est destinée à faciliter le financement des stocks en période de hausse de prix significative. Elle peut être constituée en franchise temporaire d'impôt, à condition qu'une hausse de prix supérieure à 10% ait été constatée sur une période ne dépassant pas 2 exercices. Deux cas de figure sont à prévoir. Premier cas de figure, les prix de l'année N-2 sont inférieurs à ceux de N-1 et les prix de l'année N sont supérieurs à 110% des prix N-2. Dans ce cas-là, notre provision pour l'année N sera égale à la quantité des stocks à la fin de l'année N fois la différence des prix de l'année N moins 110% des prix de l'année N-2. Deuxième cas, les prix de l'année N-2 sont supérieurs à ceux de N-1 et les prix de N sont supérieurs à 110% des prix N-1. Dans ce cas-là, notre provision sera égale à la quantité des stocks à la fin de l'année N multipliée par la différence entre le prix de l'année N moins 110% du prix de l'année N-1. Cette explication peut sembler un peu floue, c'est pour ça que je vous propose directement un exemple chiffré. Prenez par exemple l'année N, nous avons un prix de 100. L'année N-1, nous avons un prix de 75 et l'année N-2, nous avons un prix de 50. Quelle va être la provision à enregistrer, le montant de la provision pour l'année N? Ça sera 25. Pourquoi? Parce que cela va correspondre à 100 fois, donc 100 le prix de l'année N, fois 50, c'est-à-dire le prix de l'année N-2, fois 1,1 qui correspond à 110%, moins, et là on prend les 75, c'est-à-dire le montant de l'année N-1, auquel on soustrait le montant de l'année N-2 fois 110%. Voilà pour ce qui concerne cette provision. Passons à présent à la provision pour amortissement dérogatoire. Donc, que nous dit la définition? C'est une provision constatée par une entreprise afin de suramortir ses immobilisations et donc de bénéficier d'un avantage fiscal durant les premières années d'utilisation de ces derniers. Voyons un exemple. Nous avons un actif de 10 000 € amorti sur 5 ans. Donc là, on va parler d'amortissement linéaire classique, ce qui nous donne 2 000 € d'amortissement par an. L'administration fiscale autorise toutefois un amortissement dérogatoire sur 3 ans, de 5 000 € pour l'année N, puis 2 500 pour N plus 1 et N plus 2. Calculer la valeur de l'amortissement dérogatoire. Nous allons donc utiliser ce tableau. Nous voyons tout d'abord l'amortissement linéaire. Alors, comme dit au début, ici c'est très simple. Ça va correspondre aux 10 000 € divisé par 5 ans, c'est-à-dire donc 2 000 € par an. Nous avons ensuite l'amortissement fiscal qui, comme dit dans l'énoncé, là aussi va correspondre à 5 000 € durant la première année, 2 500 en N plus 1 et en N plus 2. Et enfin, nous allons avoir l'amortissement dérogatoire. Son montant s'obtient par différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement linéaire, c'est-à-dire qu'en N, nous aurons donc un amortissement dérogatoire de 3 000 qui va correspondre aux 5 000 € d'amortissement fiscal moins l'amortissement linéaire. On fait la même chose pour N plus 1 et N plus 2, donc on aura plus 500 par rapport à l'amortissement linéaire. Et enfin, en N plus 3 et en N plus 4, l'amortissement dérogatoire deviendra négatif
puisque nous n'aurons plus d'amortissement fiscal, mais nous aurons encore un amortissement linéaire qu'il faudra donc équilibrer. Voilà donc pour cette deuxième provision qui concerne donc les amortissements dérogatoires. Voyons à présent la troisième grande famille de provisions, qui est celle des prêts d'installation à d'anciens salariés. Donc, voyons la définition. C'est une mesure fiscale incitant les entreprises à aider leurs salariés souhaitant créer une entreprise en souscrivant au capital de leur entreprise ou en octroyant des prêts à taux préférentiels. Voyons donc les conditions pour bénéficier d'un tel avantage. Tout d'abord, pour l'entreprise aidante. Cette entreprise doit relever des bénéfices industriels et commerciaux. Elle doit aussi être soumise à l'impôt sur les sociétés ou au régime réel d'imposition sur le revenu. Pour l'entreprise aidée, l'entreprise doit être nouvelle, ça doit être une société créée, c'est une évidence. La société doit elle aussi, la société créée, la société aidée doit elle aussi être soumise à l'impôt sur les sociétés ou au régime réel d'imposition sur le revenu, et elle doit exercer une activité commerciale, industrielle, libérale ou artisanale. Pour le salarié qui va être aidé, il doit être employé dans l'entreprise depuis au moins 1 an. Il ne doit pas être dirigeant de cette entreprise ou avoir des liens familiaux avec l'entreprise qui l'employait pour des raisons évidentes. Et il doit aussi assurer la direction de sa nouvelle société. Pour l'aide consentie, s'il s'agit d'un prêt à taux privilégié, la durée est supérieure à 7 ans, le taux sera plafonné et pas de remboursement anticipé possible avant 5 ans. S'il s'agit d'une participation au capital, donc dans ce cas-là, pas de participation ultérieure et un versement effectif doit être réalisé. Après avoir vu ces trois principales familles de réglementation, nous allons donc voir la comptabilisation d'une provision réglementée. C'est très simple, au 31/12 de l'année N, nous allons avoir au débit du compte 68 le montant de notre dotation aux amortissements et aux provisions, donc c'est le compte à utiliser, et nous allons créditer cela, le solder, par les comptes 142 à 148. Naturellement, vous allez choisir le compte dans le plan comptable qui correspondra à la nature de votre provision réglementée. Dans le cas d'une reprise de provision, il faudra passer l'écriture suivante. Il s'agira d'un gain. Donc, dans ce cas-là, nous aurons au crédit le compte 78, reprise de provision. Et nous utiliserons au débit le compte 148 à 142, donc celui que vous avez utilisé initialement lorsque vous avez passé la première écriture de dotation aux provisions. Voilà tout pour ce petit point de cours. Merci d'avoir vu cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre des suggestions en commentaire, éventuellement à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.